Ciao, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez vous approvisionner en Chine et trouver le meilleur fournisseur qui vous offrira les meilleures conditions d'achat. La Chine est et restera l'usine du monde encore pour longtemps, quoi qu'en disent les politiques ou autres démagogues. Si je vous parle en vidéo, c'est pour une raison simple. Vous permettre de démarrer votre business de la meilleure des manières et vous dévoiler la face cachée du e-commerce, celle dont on ne parle jamais, mais qui est pourtant la plus importante. Que vous soyez un vendeur sur Amazon FBA, un e-commerçant, un dropshipper ou un importateur classique, cette formation gratuite va vous éclairer et faciliter votre développement en vous accompagnant sur chaque étape du sourcing et du transport tout en éliminant les plus gros risques. Je m'appelle Jean Perry et je suis consultant en import-export pour le groupe Sino Sourcing. J'ai étudié et je vis actuellement en Chine et mon rôle est d'optimiser chaque étape de votre business import-export et cela sur toute la partie sourcing jusqu'à la livraison finale des marchandises. Il est important de rappeler que je ne suis pas youtubeur, mais étant donné le nombre important d'importateurs faisant face aux mêmes problématiques, j'ai décidé de synthétiser tout cela et de vous apporter un maximum de valeur à travers cette formation. Mon but est de former l'élite francophone en import-export et de lui fournir un savoir-faire technique, des méthodes prouvées et un réseau performant. Nous sommes en 2021 et je peux constater une ruée vers l'import-export et le e-commerce comme Amazon FBA, le dropshipping ou la vente en ligne. Mais savez-vous que 90% de ces néo-importateurs, de ces néo-entrepreneurs auront de fortes chances d'échouer? La raison est simple et je l'explique en 3 volets. Premièrement, un manque de connaissances théoriques. Deuxièmement, un manque d'outils et de méthodologie. Et troisièmement, un réseau d'agents inexistant ou peu fiable. Certains d'entre vous ont déjà acheté des programmes de formation pour savoir vendre sur Amazon FBA ou maîtriser le e-commerce. Je ne doute pas une seconde de la qualité de ces formations, toujours très utiles pour pousser vos ventes en ligne. Mais ces formations ne parlent pas, voire très peu de sourcing et de transport. Or, il s'agit de la base de votre business. Ce sont des piliers incontournables de toute activité import-export. Derrière chaque entrepreneur qui réussit en import-export, il y a un ou plusieurs fournisseurs fiables, ainsi que des transporteurs sécurisés, ainsi que des transports sécurisés et fluides de bout en bout. Si vous gérez mal ces premières étapes, comment générer un business rentable alors que vos marges se cachent derrière ces 2 piliers incontournables? Sans maîtriser cela, c'est inutile d'aller plus loin, votre projet est voué à l'échec car vos marges sont en Chine et dans le transport, nulle part ailleurs. C'est en effet pendant toute la phase sourcing et transport que vous allez optimiser vos coûts et donc établir vos marges. Certes, être performant en marketing sur les plateformes de vente poussera vos ventes, mais tout le reste se joue en Chine. Maintenant, imaginez commencer votre aventure Amazon FBA, dropshipping ou importation classique avec les éléments suivants. Premièrement, une maîtrise de l'import-export comme un véritable professionnel à travers une formation complète. Deuxièmement, une connaissance de la chronologie à respecter. Que faut-il faire? À quel moment? Combien de temps consacrer à chaque étape? Et surtout, de quels documents vous munir pour opérer comme un véritable professionnel? Enfin, troisièmement, un réseau d'agents fiables en Chine et en Europe qui vous assure une qualité de service et un accompagnement. Rappelons que le réseau est ce qui nous prend le plus de temps. Et s'entourer de partenaires fiables dès le départ constitue un avantage pour vous qui débutez. A l'inverse, je vous laisse imaginer commencer votre business sans aucune maîtrise des points que l'on vient d'évoquer. Oui, en effet, votre projet a de grandes chances d'être voué à l'échec. Imaginez-vous débuter votre business avec la Chine sans rien comprendre au sourcing ni au transport et de surcroît sans savoir à qui confier l'importation de vos marchandises. Comment pourriez-vous confier des marchandises achetées pour parfois plusieurs milliers d'euros qui constituent vos économies de plusieurs mois voire de plusieurs années à des personnes que vous ne connaissez absolument pas? Tant sur le plan de la fiabilité que sur le plan de la compétence, vous n'êtes pas sûr de vos partenaires et l'argent que vous allez investir, vous voulez le faire fructifier et vous souhaitez créer un business à long terme. La Chine, qui reste l'usine du monde, est le meilleur endroit pour sourcer vos marchandises. Mais pour cela, vous devez envoyer votre argent et donner votre confiance à un fournisseur qui vous sépare de 12 000 km. Vous devez suivre certaines règles et une méthodologie bien précise pour performer dans vos projets. Vous l'aurez compris, devenir un importateur d'élite ne s'improvise pas. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vous ai préparé un programme d'accompagnement sur mesure, Limitless Sourcing,
Laissez-moi vous le présenter plus en détail, module par module. Parlons donc du premier module. La première question à vous poser est quel type de business dois-je créer pour me lancer? Vous souhaitez démarrer, mais il est difficile à ce stade de savoir par où commencer. Dropshipping, Amazon FBA. Eh bien, je vous montre ici les avantages et les inconvénients de chaque type de business pour mieux vous lancer en fonction de vos compétences, mais aussi pour mieux faire face à vos peurs et vos blocages. Vous aurez besoin d'un plan chronologique et surtout de visibilité pour savoir comment avancer, par quoi commencer et par quoi conclure. Je répondrai ici à ces questions. Comment organiser votre projet sur l'année, mais surtout par où commencer? Et combien de temps devez-vous consacrer à chaque partie, à chaque étape de votre projet? Tout cela vous semble peut-être confus et c'est normal. Importer de Chine demande une méthodologie et une rigueur bien précise. Pour cela, je vous ai préparé un plan d'action sur l'année, un calendrier qui vous guidera pas à pas dans les différentes démarches requises à la naissance de votre projet. Ce prévisionnel vous apportera toute la structure et les bases nécessaires pour vous lancer. Enfin, toujours dans le but de vous accompagner, mais surtout d'optimiser votre temps, je vous ai préparé une checklist pour tout vérifier avant de vous lancer et vérifier que vous n'avez rien oublié. Une fois votre business mis en place, il est temps pour vous de sourcer vos marchandises. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain module. La question que tout le monde se pose, c'est comment trouver le bon fournisseur? Premièrement, je vais casser un mythe. Vous pensez que c'est vous qui choisissez votre fournisseur chinois? Eh bien, c'est faux. Et c'est même l'inverse. C'est lui qui vous choisit. Vous devez savoir qu'un fournisseur chinois reçoit des centaines de mails par jour du monde entier. Pourquoi voudrait-il travailler avec vous? Pourquoi vous offrirait-il des bons prix ou des bonnes conditions d'achat? En ayant travaillé avec des centaines de fournisseurs chinois, je connais exactement leurs critères de sélection. Si vous êtes choisi par le bon fournisseur chinois, c'est déjà 50% du travail qui est effectué. Vous serez sûr d'obtenir des bons prix et des produits de qualité. Imaginez pouvoir trouver le fournisseur parfait, celui qui vous fera des bons prix et sera à votre écoute. A l'inverse, imaginez passer beaucoup de temps à chercher un fournisseur en ligne et payer une entreprise chinoise que vous ne connaissez pas pour sourcer à votre place. C'est un risque insensé que prennent pourtant beaucoup d'importateurs. Et une fois l'argent en Chine, il est trop tard pour faire marche arrière. La plupart des échecs se produisent dès cette étape. Soit le fournisseur est mauvais et pas sérieux, soit vous n'obtenez jamais de réponse. Dans le module 2 de Limitless Sourcing, vous aurez toute la méthodologie requise pour faire vos premiers pas dans le sourcing et pour entamer de bonnes négociations. Cette étape constitue le premier filtre à passer. Il s'agit là de savoir comment questionner le fournisseur chinois, comment juger de son sérieux et de son professionnalisme, et ainsi être sûr de pouvoir continuer avec lui. Nous allons également analyser les différentes marketplaces où sourcer vos marchandises en Chine. L'usine du monde que représente la Chine vous propose une multitude de plateformes qui vous permettront de trouver les meilleurs fournisseurs. Afin de mieux comprendre cet univers qui vous est encore étranger, nous allons décortiquer chacune de ces marketplaces, chacune de ces plateformes et vous en présenter les avantages et les spécificités pour mieux vous guider dans vos choix. Une fois cette étape réalisée, il est maintenant temps de passer au troisième module que nous allons voir dans un instant. Le troisième module nous montre comment obtenir les meilleurs prix, les meilleurs devis et les meilleures conditions d'achat. Une fois le fournisseur identifié, il s'agit d'obtenir les meilleurs prix. La plupart de ceux d'entre vous qui débutent, vous vous retrouvez facilement renfermés dans des étaux. Vous avez passé la première étape de trouver le bon fournisseur, mais ce n'est pas tout. Il s'agit maintenant d'obtenir les meilleurs devis. Mais alors comment faire pour trouver un terrain d'entente favorable et surtout obtenir les meilleures conditions d'achat et les prix attendus? Les devis reçus ne vous conviennent pas. Ou bien vous sentez que le fournisseur néglige votre demande et met du temps à vous répondre. Cette situation est récurrente et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas toujours de la faute du fournisseur. Il est vrai que dans beaucoup de cas, malgré toute votre volonté, vous ne parvenez pas à obtenir des devis satisfaisants et vous sentez que votre demande est négligée par le fournisseur. Pourquoi cela? Serait-ce parce que le fournisseur n'est pas sérieux, n'est pas fiable? Ou bien serait-ce plutôt que votre demande n'est pas faite de manière professionnelle? Cela peut paraître anodin, mais faire une demande de cotation ne se fait pas à la va-vite et encore moins à l'improviste. Des process existent et ils sont utilisés par tous les meilleurs sourceurs et il s'agit pour vous d'inculquer toute cette méthodologie pour passer auprès des fournisseurs comme de véritables professionnels. Sans cela, les fournisseurs
n'auront aucun intérêt à vous accorder de son temps et je peux le comprendre. Inversez donc ce rapport de force en inculquant les process utilisés par les plus grandes entreprises. Nous verrons également dans ce module comment établir un business plan complet. À partir des différents devis obtenus, cette approche expliquée à travers un document Excel vous permettra de confirmer la rentabilité de votre projet. Si vous ne savez pas comment établir une structure de prix et un business plan en intégrant tous les éléments de votre business, donc devis fournisseur, quantité commandée, prix de transport, etc., eh bien vous aurez là un document complet qui vous guidera pas à pas pour confirmer la rentabilité de votre business. Une fois vos premiers devis reçus, une fois cette étape terminée, vous allez entamer la phase négociation et c'est ce que nous allons voir plus en détail dans le module suivant. La négociation représente une phase cruciale et permet de vous démarquer de vos concurrents. Je veux aussi commencer là par briser un mythe. Chacun pense que la négociation s'arrête au prix et c'est totalement fou. Nous allons le voir plus tard. La négociation est un art qui s'apprend. Comment entreprendre un business avec la Chine sans être à l'aise avec la négociation ? Elle fait partie intégrante de la culture chinoise où tout se négocie. Votre négociation consiste à trouver un terrain d'entente favorable, gagnant-gagnant avec votre fournisseur. Mais bien trop souvent, vous êtes bloqué à un stade où vous n'avez plus les armes pour négocier. Les prix ne vous conviennent pas, vous êtes bloqué dans les négociations et vous ne savez pas comment vous sortir de cette affaire en sortant gagnant ou alors avec des accords plus favorables. Il existe en réalité une série de questions à poser pour négocier de manière efficace et pour que vos affaires débouchent à des résultats concrets et concluants. Cela vous permet de sortir d'une zone trouble et vous mener à une situation de confort, voire même à une position de force. Mais comment faire pour créer un environnement plus favorable à la négociation ? Une série de questions vous traverse certainement l'esprit. Comment réaliser de meilleures négociations ? Quelles sont les astuces à savoir ? Les bonnes questions à poser ? Faut-il communiquer son target price ? Si oui, à quel moment ? Quelles sont les différentes techniques de négociation à connaître ? Quelles sont les astuces à connaître ? Sur quel levier peut-on négocier ? Ou bien encore, que faut-il dire ou que faut-il ne pas dire ? Toutes ces astuces et les informations dévoilées dans ce module vous feront gagner un temps précieux et vous donneront des arguments imparables pour obtenir de meilleurs tarifs et de meilleures conditions d'achat. Il est donc temps de rétablir la balance avec le fournisseur chinois, avec votre fournisseur, qui se garde bien de révéler certaines informations. Passons au module suivant. Une fois les négociations terminées, les doutes persistent. Or, il est impératif pour vous de vérifier tout un ensemble d'éléments avant de passer à l'achat. Tout vous semble bon. Les produits, l'entreprise vous semble correcte et les informations mentionnées semblent plutôt cohérentes. Mais vous n'êtes pas encore sûr à 100% de la fiabilité du contact et vous tenez absolument à enlever ces doutes avant le transport. Vous vous demandez si le contact est vraiment digne de confiance, malgré les premières discussions qui vous ont tout de même permis de mieux le connaître. Et il vous semble impératif de vérifier que l'usine est fiable avant de confier votre argent à un prestataire que vous ne voyez pas et qui vous sépare de 12 000 km. Mais alors, comment faire ? Beaucoup d'importateurs nous ont appelés affolés en nous indiquant des sommes faramineuses disparues en pleine nature. Malheureusement, cela arrive et il s'agit parfois de sommes très élevées. Il est donc absolument essentiel de vérifier tout un ensemble d'éléments avant de confier votre argent au fournisseur. Une fois tous ces points confirmés, vous pourrez alors donner votre feu vert pour passer à l'achat. Et vous verrez dans ce module que certains signes ne trompent jamais. Mais alors, quels sont les éléments à maîtriser ? Comment procéder à une vérification du fournisseur de l'usine pour pouvoir importer sans risque ? Quels sont les différents types d'audits et à quel moment les utiliser ? Comment vérifier si l'usine existe véritablement ? Ou bien encore, comment faire pour importer en toute sérénité et être sûr à 100% de votre contact ? Il s'agit là de s'assurer que l'usine est vraiment professionnelle et que les marchandises seront conformes à vos attentes. Ce que je vous décris à travers ce module vous permettra d'éliminer tout soupçon et d'importer en toute sérénité. De surcroît, vous allez être mis en relation avec tous nos partenaires pour être entouré des meilleurs pour procéder à ces étapes décisives. En maîtrisant tous les paramètres décrits à travers ces 5 premiers modules, vous serez enfin en mesure d'importer vos marchandises en toute sérénité. Mais si vous vendez beaucoup, il va falloir maîtriser votre stock. Et le module suivant va justement vous apprendre
à devenir un expert du réapprovisionnement. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Comment maîtriser et bien gérer son stock? La gestion des stocks reste un véritable casse-tête pour vous. Et vous souhaitez sortir de cette situation pour mieux gérer votre cash flow, votre trésorerie. Maîtriser son stock est essentiel. Et trop nombreux sont les importateurs qui ignorent complètement cet aspect du business. Or, vous devez impérativement maîtriser cela pour gérer au mieux votre trésorerie et donc gérer votre stock. Projetez-vous sur un business qui prend de l'ampleur. Dans le cas où vous ne commandez pas assez de marchandises, cela entraîne des ruptures de stock et donc des ventes ratées. Ce qui contraint par la suite à importer par voie aérienne pour recevoir le plus rapidement possible vos marchandises. Cette option est embarrassante, étant donné l'impact important que cela va avoir sur votre budget. A contrario, vous commandez trop de marchandises, mais les ventes ne suivent pas vos estimations. Dans ce cas de figure, les conséquences sont aussi néfastes. Cela va générer un trop de stock, donc une partie de votre trésorerie sera immobilisée dans des produits invendus. Nous verrons dans ce module les points essentiels à évoquer pour éviter à tout prix ces deux cas de figure qui vous coûteront cher et pour bénéficier d'une gestion optimale de votre stock. Quelle quantité importer pour la première commande? Quel volume importer pour les commandes suivantes? Comment faire le lien entre la demande de vos clients et les délais des fournisseurs? Délais de production, délais de transport, pour commander les bonnes quantités et les recevoir au bon moment. Comment prévoir les pics de vente pour ne pas tomber en rupture de stock selon les différentes saisons, Noël, Chinese New Year, etc. Ou bien comment jongler entre les différentes informations, donc délai de production, de transport, délai de production, pic de vente, etc. pour maîtriser son stock, pour comprendre la dynamique de votre marché et donc commander les quantités optimales selon tous ces facteurs. Pour cela, je vous dévoile tout à travers ce module. Cette approche est automatisée à travers un document Excel et toutes les formules sont déjà faites et nous allons étudier ensemble différentes hypothèses à travers ce document pour vous mettre en situation. Différentes hypothèses seront donc suggérées, ce qui vous permettra d'étudier toutes les éventualités et de développer votre business dans les meilleures conditions. Ne donnez plus la chance aux concurrents de prendre le leadership sur votre marché et soyez plutôt l'entreprise de référence qui répond toujours à la demande de ses clients, donc pas de rupture de stock et des commandes toujours honorées en temps et en heure. Nous allons voir dans le module 7 de quels documents vous devez vous munir avant de passer à l'achat. Garantir la fiabilité de vos prestataires et la qualité de vos marchandises avant l'achat est indispensable. Et il faut insister sur cette étape car vous n'êtes pas sur place et vous devez impérativement éviter les erreurs irréversibles. Nombreux d'entre vous, encore parfois trop naïfs, se disent que le fournisseur est fiable, que la marchandise sera comme indiqué. Tout cela parce que le courant vous semble bien passé, mais c'est une grosse erreur de se reposer sur l'affect uniquement. Vous pouvez tout à fait vous sentir à l'aise, sentir que l'interlocuteur est de confiance, et je parle en connaissance de cause, mais comme de par magie, une fois le paiement effectué, en cas de litige, les négociations s'avèrent beaucoup plus difficiles. Si vous souhaitez obtenir de meilleures conditions, vous verrez qu'il est très difficile de trouver des accords communs. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode, tout simplement. Vous devez vous demander comment être sûr, même après avoir commandé, comment vous protéger contre les imprévus et surtout ne pas perdre votre argent. En utilisant la bonne méthodologie et surtout la bonne documentation, celle utilisée par les plus grosses entreprises et les départements achats des plus gros groupes, les fournisseurs chinois prendront conscience de votre professionnalisme et se montreront plus attentifs et précautionneux. Vraiment, entreprendre son business en utilisant cette méthodologie et en utilisant les documents mis à votre disposition, vous frôlez le risque zéro. Vous devez vous sécuriser lors de vos achats et c'est exactement cette sécurité que vous apportera ce module. Imaginez-vous commander des marchandises en étant sûr de bénéficier de bonnes conditions en cas de litige. Tout cela est possible pourvu que vous passiez le pas, de vous former et que vous vous appropriez de tous les réflexes dignes des meilleurs sourceurs. C'est pourquoi je détaille dans ce module tous les détails de cette approche à travers un template Excel déjà fait et des conditions déjà établies en anglais et en chinois. J'énumère tous les points du document proposé où chaque point mentionné sera décrit et vous protégera à 100% avant de passer à l'achat. Nous verrons aussi le document RFQ et les différents points qui le composent. Est-ce que le fournisseur a bien rempli le RFQ? Ai-je bien reçu toutes les réponses à les questions avant de me lancer?
En effet, ce document peut cacher des informations précieuses. Il révèle des informations utiles à savoir et permet ainsi de juger le professionnalisme du fournisseur en Chine. En prenant conscience de toute l'importance de l'alias documentaire dont il faut se munir avant de passer à l'achat, il semble tout à fait essentiel de l'assimiler dans votre approche, dans votre méthodologie avant de passer à l'achat, afin d'avoir un moyen de pression fiable sur le fournisseur en cas de litige. C'est essentiel de garantir un service de qualité sur le long terme et de vous former sur cet aspect de l'import-export qui va représenter pour vous une plus-value considérable. C'est donc le moment pour vous de vous sécuriser et de vous munir d'un savoir-faire qui restera à vie et qui vous permettra d'atteindre des résultats plus que satisfaisants dans le cadre de votre business. Nous allons parler dans le module 8 du contrôle qualité. Vous êtes à des milliers de kilomètres encore une fois et vous souhaitez faire analyser la qualité de vos marchandises avant de les transporter, avant de les importer. Ce contrôle qualité, c'est comme vos yeux sur place. Vous êtes en Europe et cette étape vous permet de tout contrôler, même à distance. Il est donc absolument décisif de savoir comment contrôler la qualité des marchandises à distance avant d'entreprendre le transport et de donner le feu vert final à l'usine et au transitaire pour expédier vos marchandises. Et ce, même si l'audit a déjà été effectué. Cette notion reste encore nouvelle pour vous et vous avez besoin d'assimiler ce nouveau concept avant d'importer les marchandises. Sans cela, vous pouvez facilement tomber dans des situations catastrophiques et vous retrouver avec un stock de piètre qualité. Combien sont les importateurs qui sont tombés dans le panneau de fournisseurs ou d'usines peu scrupuleux et qui ont préféré expédier sans vérification pour ne pas payer une somme en plus? Bien trop nombreux sont les importateurs qui ont fait cette erreur difficilement réparable. En effet, une fois les marchandises produites et expédiées, comment pouvez-vous convaincre le fournisseur de vous renvoyer un nouveau lot de marchandises? Cela s'avérera d'autant plus compliqué si vous n'avez pas établi de purchase order avec tous les termes et conditions qui vous permettent de vous sécuriser auprès de l'usine concernée. Je vous montre donc dans ce module les principales notions à connaître concernant le contrôle qualité. Comment faut-il s'y prendre pour certifier la qualité des marchandises? Ou bien quelles sont les différentes notions à connaître? Quel type de contrôle qualité dois-je envisager et quels critères dois-je prendre en compte? Dans un premier temps, la sérénité que vous aurez lorsque vous importerez vos marchandises en respectant le process indiqué sera incomparable au stress que vous auriez pu avoir lors de vos premières commandes qui ont été passées de manière trop approximative. Vous n'importerez donc plus avec cette boule au ventre car vous aurez pris connaissance de tous les éléments à connaître et vous serez ainsi certain que tout est conforme avant d'importer les marchandises. Dans un second temps, vous allez vite vous rendre compte qu'en mentionnant ces éléments aux fournisseurs, à savoir qu'une entreprise sera mandatée pour le contrôle des marchandises, cela incite vivement les fournisseurs, les usines, dans la grande majorité des cas, à porter plus d'attention sur votre commande. En sachant qu'un groupe de professionnels inspectera la qualité des marchandises, inspectera le lot de marchandises, l'attention portée par l'usine sur votre production sera plus élevée. C'est navrant, mais c'est ainsi. Certaines usines en Chine négligent la protection de certains clients qui ont procédé à des commandes sans pour autant vérifier la qualité des marchandises. Ce module vous apporte donc tous les outils pour devenir irréprochable sur la partie du contrôle qualité, précédant en temps normal celle du transport. Les importateurs qui se sont formés sur cet aspect de l'import-export évitent désormais les plus grosses erreurs et réalisent des parcours sans faute. Mais la véritable plus-value de ce module ne repose pas uniquement sur la théorie. Afin de vous apporter un vrai plus, nous vous ouvrons notre réseau pour que vous soyez entouré des meilleurs qui vous accompagneront dans toutes ces démarches de contrôle qualité. Imaginez-vous pouvoir détecter le moindre défaut à distance et vous imposer en véritable leader auprès de votre fournisseur. Avec ce module, vous parviendrez à ces résultats très rapidement. Enfin, une fois cette étape terminée, il est maintenant temps d'importer vos marchandises et c'est ce que nous allons voir plus en détail dans le prochain module. Nous arrivons enfin dans le dernier maillon de l'univers de l'import-export, le transport. Il s'agit là d'un univers complexe et assez opaque que vous ignorez parfois totalement, mais cela constitue une étape clé de votre business. La dernière étape à maîtriser avant de recevoir vos marchandises. Il est donc important de fermer la boucle convenablement et de maîtriser cet aspect pour gérer vos projets de bout en bout et les mener à bien pour enfin vous lancer sur votre marché.
À quoi bon sert de maîtriser le sourcing si c'est pour que le transport ne soit pas correctement effectué? Alors dans ce cas, tous vos efforts sur les étapes précédentes seront vains. Et de votre point de vue, il y a encore trop de zones floues qui composent cet univers complexe et vous souhaitez lever toutes ces zones d'incertitude pour entreprendre des projets sécurisés et viables. Certains d'entre vous ont confié le transport aux fournisseurs et cela s'est soldé par des frais importants cachés à destination. Faute de documentation requise ou alors des frais de stockage, etc. etc. D'autres encore ont fait confiance à des prestataires logistiques. Pourtant, la documentation n'était pas conforme et des sanctions douanières sont survenues, faute de vérification avant le départ, tant de votre part que de celle du transporteur. Pire encore, d'autres ont confié leurs marchandises sans jamais rien ne recevoir et sans jamais se faire rembourser. Il est donc temps d'éviter ces inconstances, mais surtout de vous former sur le transport, qui semble, je vous l'accorde, compliqué, mais qui, après avoir pris connaissance de toutes les notions utiles, devient si évident. À ce stade, vous n'avez pas encore atteint un niveau d'expertise très développé et une maîtrise totale du transport, ce qui est tout à fait normal. Pour gérer cet aspect, il faut simplement prendre connaissance de tous les fondamentaux et surtout savoir quel cheminement suivre pour un parcours sans faute, autrement dit, pour des importations réussies et sécurisées de bout en bout. Or, cela passe par une série de questions qu'il vous faudra être en mesure de répondre. Comment faire une demande de cotation de manière professionnelle et ne pas être négligé par les transitaires suite à des mails trop peu détaillés, sans mentionner les informations requises. Effectivement, beaucoup de transitaires ne prendront pas le temps de vous répondre. Ou bien encore, comment rédiger un mail type transitaire et quelles sont toutes les informations à connaître? Ou alors, quels sont les modes de transport à privilégier? À quel moment? Pour quel poids? Pour quelle dimension? Quels sont les éléments à fournir? Donc, quels documents pour la douane? Quelles sont les informations à exiger auprès des importateurs? Ou bien encore, quels sont les termes à utiliser, le jargon logistique à connaître? L'essentiel pour vous est de maîtriser le volet du transport pour piloter vos projets comme des professionnels. Et pour cela, vous devez maîtriser et comprendre la logistique dans son ensemble, du moins comprendre son fonctionnement global. En prenant conscience de cela et en assimilant toutes les notions utiles, vous allez devenir infaillible pour l'importation de vos marchandises. Qu'il s'agisse de la partie sourcing ou bien celle du transport, les différents éléments communiqués à travers cette formation feront de vous un véritable expert. Vous serez enfin apte à maîtriser tous les maillons de la chaîne logistique, de l'identification des bons fabricants à l'importation des marchandises. Ainsi, toute la boucle sera bouclée et vous serez par la suite complètement libre et indépendant vis-à-vis de vos projets qui ne seront plus que des idées ou des rêves, mais bel et bien des projets tangibles et concrets. À ce titre, en complément de toutes les notions théoriques à connaître, permettez-moi d'insister sur toute la plus-value de ce module. En effet, au-delà de tout l'aspect théorique, je mets aussi à votre disposition tout notre réseau. Et croyez-moi, cette valeur est inestimable. Je m'explique. Sino Shipping et Sino Sourcing se sont constitués un large réseau au fil des années. Qu'il s'agisse de tout l'aspect logistique au sourcing, mettre en place des services fluides de bout en bout demande beaucoup de temps. C'est d'ailleurs ce même réseau qui manque à nombreux d'entre vous au moment de vous lancer. Vous avez tout de prêt dans le cadre de votre projet. Et la seule chose qu'il vous manque, c'est d'être entouré des personnes, des bonnes personnes, pour vous lancer. Qu'il s'agisse du sourcing, de l'audit, du contrôle qualité ou du transport, avoir un réseau fiable sur lequel compter représente une valeur inestimable pour tout importateur. Ayant tout à fait confiance de cela, et afin de vous en faire bénéficier, je propose à travers ce module de partager tout notre réseau. Ce qui vous permettra donc de contacter les bons interlocuteurs en fonction de vos différents besoins. Sourcing, contrôle qualité, transport ferroviaire, transport aérien, transport maritime, transport TTC type courrier express, etc. Le relationnel, le réseau ou bien même le Quanxi en Chine sont des aspects incontournables du business. Nous sommes conscients que cela est indispensable pour de nombreux importateurs et nous souhaitons justement vous enlever cette barrière pour créer une communauté d'importateurs francophones couronnés de succès et entourés des bons contacts. Pour cela, nous vous offrons la possibilité, à travers cette formation, de bénéficier directement du réseau Sino Shipping et Sino Sourcing pour développer de manière encore plus efficace et rapide vos projets. Imaginez-vous bénéficier de tous ces contacts et de tout ce réseau en quelques instants, alors que cela nous a pris des années. En effet, se constituer un large réseau nécessite du temps, des connaissances, des voyages, de l'expérience et bien d'autres encore. Dans ce dernier module, nous allons parler de votre protection intellectuelle.
À ce stade, vous avez déjà importé, donc géré tout le sourcing et le transport. Mais n'oublions pas, quand on parle de business avec la Chine, on parle souvent de copie. Et ce n'est pas pour rien. Vous sourcez auprès d'usines ou de traders en Chine qui n'ont peut-être pas vos idées, ni votre approche commerciale. Pourquoi dis-je cela? Tout simplement car certains de vos fournisseurs peuvent s'avérer être vos concurrents. Pour ceux qui font du Amazon FBA, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais beaucoup de vendeurs sont en fait des usines en Chine. Malgré les fiches produits de piètre qualité, souvent faites sur Google Translate, vous pouvez remarquer que certains produits mis en ligne sont en fait proposés par des usines chinoises directement. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que votre trader, sourceur ou bien même usine peut copier votre design et le remettre en ligne sans scrupule? Eh bien oui, c'est bien cela. Mais alors, comment vous sécuriser et vous munir d'armes concrètes pour les en dissuader? Cette question vous tracasse, car quoi de plus frustrant que de sourcer en Chine, de concevoir un produit unique et de se faire copier par son propre partenaire ou parfois par d'autres entreprises tierces? Nous allons justement évoquer ce point à travers ce module et surtout vous proposer des documents déjà établis en anglais et en chinois qui vous protégeront de tous ces risques. La confidentialité de vos produits, de vos designs ne doit en aucun cas être négligée. Et je vous propose pour cela d'utiliser un modèle de document qui vous protégera juridiquement en cas de copie. En bonus, je vais vous parler de l'accès que nous vous offrons à tous nos agents chinois et européens. Ces agents sont, premièrement, des sourceurs professionnels qui vous trouveront le meilleur fournisseur et la meilleure usine. Deuxièmement, ce sont des agents de contrôle qualité et d'audit qui respecteront scrupuleusement votre cahier des charges et la fiabilité de vos partenaires. En troisième, vous avez des transitaires qui vous offriront les meilleures conditions de transport selon tous vos besoins, qu'il s'agisse de transport aérien, de transport ferroviaire, de transport maritime, de transport en Chine, en France, en Europe et même de transport type courrier express, TTC. Et enfin, vous aurez des prestataires de services. Il est maintenant temps pour vous de passer à l'action et de vous faire accompagner. Vous l'aurez deviné, je propose un programme de formation et d'accompagnement unique en francophonie. Ce programme inclut de la formation théorique afin de maîtriser les bases, une méthodologie pas à pas prouvée incluant une documentation professionnelle et prête à l'emploi, et un réseau d'agents pour construire votre empire rapidement et sans risque. Attention, ce programme n'est pas fait pour tout le monde, mais seulement pour les entrepreneurs et les importateurs déterminés à performer rapidement et à se développer sur le long terme. Nous avons pour mission de former l'élite francophone en import-export et de les accompagner à chaque étape de leur business. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes un potentiel futur membre du programme Limitless Sourcing. Pour en savoir plus sur ce programme et confirmer votre éligibilité, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous où vous devrez répondre à un questionnaire rapide. Merci de le remplir avec sérieux. C'est peut-être la première pierre de votre édifice, de votre empire en import-export. Que vous soyez vendeur sur Amazon FBA, dropshipper, responsable achat ou même tout cela à la fois, vous devez vous former et vous faire accompagner si vous souhaitez réussir rapidement et surtout sans risque. La ruée vers l'achat de produits chinois a commencé, mais seuls les mieux armés vont réussir. Je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. 再见